Mesdames et messieurs, chers compatriotes, bonjour. Je me permets d'intervenir aujourd'hui juste pour une simple raison. Cette raison qui me pousse, c'est l'amour. L'amour que je porte pour mon pays et l'amour que j'ai pour mon nation. Comme vous l'avez constaté, depuis quelques jours, voire quelques semaines, nous assistons à des débats passionnés de la part de certains de nos compatriotes, de l'intérieur comme de l'extérieur de notre pays. Beaucoup d'encre coule et beaucoup de salive également. Tout ceci à cause de la tenue d'une table ronde de bailleurs prévue début du mois de septembre en France. Chers frères et sœurs, nous savons que cette table ronde qui va se tenir à Paris est parmi les multiples recherches de solutions pour essayer de juguler en quelque sorte la crise économique qui ronge notre pays. Ce n'est pas un secret. Je dirais même, je pousserais même un peu plus loin, en martelant que ça peut être également une alternative, pourquoi pas, pour lever dans les jours à venir ou dans les mois à venir ou dans les années à venir, les 16 mesures prises par le gouvernement de notre pays pour ramener la stabilité économique et l'équilibre budgétaire dans notre pays. Mais malheureusement, je dis, certains Tchadiens de la diaspora se préparent, se mobilisent, s'activent pour boycotter cette rencontre de Paris. Combien de fois? Importante. Ces Tchadiens qui se mobilisent pour boycotter cette rencontre, ont-ils oublié que ça pourrait être une opportunité pour notre pays de se lever des cendres de cette crise et de voir de jours meilleurs? Cette table ronde, si vous ne le savez pas, chers compatriotes, chers amis, chers Tchadiens, chers frères, c'est une bouffée d'oxygène à la lutte que nous menons depuis quelques années en vue d'apporter une solution à la crise que nous traversons. C'est simple. Ne cherchons pas de midi à 14 heures. Cette table ronde n'est pas seulement une opportunité pour ceux qui sont au pouvoir, ou bien pour le parti au pouvoir. Non. Cette table ronde consiste à amener tous les Tchadiens à réfléchir sur comment faire sortir le Tchad de la crise dans laquelle nous sommes actuellement. Aujourd'hui, sur toutes les lèvres, on parle du PND. Beaucoup de gens ne savent même pas ce que c'est que le PND. Eh bien, je vais vous expliquer en quelques mots, sans contourner. Le PND, c'est le Plan National de Développement. Et ce Plan National de Développement qu'on veut financer actuellement, c'est-à-dire de 2017 à 2021, est un plan qui vise à nous donner plus de tonus. C'est-à-dire quoi? Je m'explique. Primo, sachez d'abord que le Plan National de Développement vise à jeter, je dis bien à jeter, les bases d'un Tchad émergent autour de ce qu'on appelle 4 axes. Le premier axe, c'est le renforcement de la bonne gouvernance. Le deuxième axe, c'est le renforcement de l'état de droit. Le troisième axe, c'est le développement d'une économie diversifiée et compétitive. Et enfin, le quatrième axe, c'est l'amélioration de la population.
de la qualité de vie de la population plutôt. Donc c'est simple, c'est pas un truc compliqué. Pourquoi irons-nous à l'encontre de ces 4 axes? Voulons-nous toujours rester dans la pauvreté? Voulons-nous toujours vivre dans la misère? Réfléchissons un peu, frères et sœurs. Le Tchad, ce n'est pas seulement pour le gouvernement. Le Tchad, ce n'est pas seulement pour le parti au pouvoir. Le Tchad, c'est pour nous tous, opposants, hommes politiques, membres de la société civile. Tous, ça nous appartient. Mais de grâce, essayons de comprendre la politique du gouvernement sous la haute clairvoyance de son excellence Idriss Déby Itno qui se bat tous les jours, que Dieu fait, pour nous sortir de la misère. Autre chose. D'abord, nous devons nous dire quelque chose. J'ai tendance à comprendre peut-être maladroitement que des fois, nous nous trompons de débat. Nous mélangeons les poires aux pommes et nous disons des choses antinationalistes. Et pourtant, ces gens qui disent ces choses sont censés comprendre le minimum possible. Ce qui importe pour l'instant, c'est d'abord le Tchad. Qu'on aime la personne du président Idriss Déby ou non, qu'on aime la politique du gouvernement en place ou pas, nous devons saisir cette opportunité que nous tend le gouvernement et le président Déby pour enfin respirer, pour que les bailleurs viennent investir dans notre pays. Pourquoi vous êtes contre ça? Est-ce difficile à comprendre? Non, je ne crois pas. Alors, laissez-moi vous dire un truc pour conclure. Je ne vais pas être long, je vais être bref. Le passé, c'est le passé. Il est vrai que le passé, et c'est grâce au passé qu'on construit le futur. Mais laissez-moi vous dire un truc, que le passé, pour nous, en tant que MPS Belgique, le passé pour nous, en tant que bras du MPS, bras, c'est-à-dire le bureau de réflexion et d'appui stratégique du mouvement patriotique du salut, en abrégé bras du MPS, ce n'est qu'une construction de l'esprit. Le passé, ça n'existe plus. Ce que nous voulons maintenant, et tout de suite, c'est de mettre notre cœur au service du développement de notre pays. C'est avec notre cœur que nous pouvons faire le présent et construire le futur. Donc, chers frères, par ma voix, je réitère le soutien du bureau du MPS Belgique et celui du bras du MPS à son Excellence Idriss Déby Itno, chef de l'État, et à son gouvernement pour qu'il aille jusqu'au bout de ses idées. Il ne faudrait pas qu'il se laisse emporter par des débats stériles. Comme je l'ai toujours dit, il a une mine d'expérience dans la gestion de la chose publique et il ne se laissera pas berner par des débats stériles. Soyons tchadiens, soyons fiers de notre président, soyons fiers de ce qu'il entreprend pour sortir le Tchad de la crise qui l'étrangle. Et je pense que demain, nous lui dirons merci. Aucun grand homme de ce monde n'a été qualifié de bon ou de mauvais de son vivant ou dans l'exercice de ses fonctions. C'est une triste réalité, mais c'est comme ça. Mais je sais que l'histoire lui donnera raison. Soutenons cette politique réformatrice, soutenons cette politique progressiste
et encourageons le gouvernement dans son lancée en vue d'apporter des réponses soulageantes à la crise que traverse notre pays. Chers frères, sur ce, vous qui êtes présents ici, je vous dis merci. Et je pense que vous allez relayer ce que je viens de vous expliquer pour que certains esprits mal intentionnés ne puissent pas vous dérouter de la voie dans laquelle vous êtes et de l'objectif que vous voulez atteindre. Je vous remercie.